Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Cindy, que j'ai eu bonheur à coacher, et qui vient partager son histoire personnelle. Cindy, c'est une femme lumineuse, pleine de peps, qui ose aujourd'hui enfin prendre sa place. Dans cet épisode, on y parle du poids de la culpabilité, de comment oser prendre sa place, et comment aussi la vulnérabilité peut être une force. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à cette conversation riche en émotions. Bonjour Cindy. Bonjour. Je suis trop contente de t'accueillir chez moi ici. En plus de toute lumineuse, toute belle. Comment tu te sens ce matin ? Eh ben écoute, vraiment très bien. Ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie comme ça. Tout le monde me dit que je rayonne. Waouh. Est-ce que tu as envie de partager aujourd'hui ton témoignage, de voir comment tu as vécu ce coaching ? Moi, j'étais pas du tout bien dans ma peau, ça allait pas, je savais pas trop mettre une raison à tout ça et j'étais vraiment perdue. Et puis je t'ai rencontrée. Donc comme quoi, t'arrives au bon moment. Ouais, moi je pense qu'il n'y a pas de hasard dans les rencontres. Pour moi, c'était vraiment une bouffée d'air frais. Chaque séance, j'attendais avec impatience. Ouais. C'était toujours mon moment à moi pour prendre du recul avec toi sur des choses que je traversais. Et aussi, à la base, c'était quand même dans l'idée de perdre du poids. Ouais. Donc j'attendais en premier lieu surtout, pas un régime, mais voilà, un mode opératoire. Il faut que tu fasses ça, que tu consommes tels aliments, que tu fasses telle recette. C'est ce que tu t'attendais à ça ? Ouais. Ouais. Ouais, principalement, finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ouais, Pas un moment aussi riche. Et surtout, je m'attendais pas à comprendre que mon problème de l'alimentation venait d'autres causes, finalement. Je pensais que, comme tout le monde, voilà, il suffit de manger un peu mieux, il suffit de faire un petit peu de sport, on le sait tous. Mais j'avais occulté tout l'aspect émotionnel, en fait, de mon système d'alimentation. Ouais. Tu m'avais partagé que tu avais essayé tout ce qui était régime, etc. Mais j'avais déjà essayé plein de choses, mais ça marche pendant un an. Et puis, un an après, on commence à rattraper la peur de l'échec aussi. Quand on a testé plein de choses, on a toujours peur que ça ne fonctionne pas. Et finalement, dès nos premières séances, l'aspect poids, pour moi, il a été un peu mis de côté finalement. On a travaillé vraiment, que ce soit mes perceptions ou comment traiter, en fait, trouver des solutions finalement à mes problématiques. Moi qui étais une psychopathe de la balance, je me pesais plus du tout. J'avais vraiment plus aucune attente là-dessus. Ouais. Parce que je commençais à me sentir mieux. Et grâce à toi, le collectif il s'est transformé. Parce que finalement, quand tu te sens bien, t'as pas forcément envie d'aller manger n'importe quoi, t'as envie de prendre soin de toi, t'as envie de bien t'habiller, ou t'as envie de mettre cette petite crème hydratante que t'aimais bien et qui sent super bon, et parce que justement tu réapprends à t'aimer en fait un petit peu, enfin un petit peu, beaucoup. Ouais. et le poids finalement sur la balance il commence seulement vraiment à descendre. Donc là pour parler chiffres, j'ai perdu 4 kilos, donc pour mon mois d'il y a 3 mois, je pense que je me serais dit c'est quand même pas beaucoup, 4 kilos, alors qu'au final je me sens trop légère. Tout le monde me dit mais t'as perdu du poids, ça se voit, alors que je pense que 4 kilos ça se voit pas. Donc il y a quelque chose au niveau poids un peu plus psychique, ouais. Je sais pas, qui est tombé. Ouais, complètement. Plusieurs. Et puis pour moi, c'est que des choses douloureuses qui sont tombées et qui m'habitent plus aujourd'hui. Et oui, je me sens libre de dire non, là, j'en veux pas de ce gâteau-là, alors qu'avant, aussi, j'aurais pris presque par manque, par peur du manque, ou pour compenser. Ok. Et combler. Ou mettre un pansement sur... parfois, quand j'étais en télétravail, je pouvais avoir un gros stress, descendre, manger quelque chose, remonter travailler. Ça me permettait de souffler un petit peu et puis d'aller mieux. D'accord. Donc c'était un plaisir de courts instants ? De très courts instants, parce que finalement, même au moment de la mise en bouche, la culpabilité, elle est déjà présente. On sait que... La fameuse. Ouais, exactement. L'horreur, mais... Tu sais que tu dois pas, tu sais que t'en as pas vraiment envie, tu sais que ça va pas t'aider, que c'est contraire à ce que tu souhaites faire, mais c'est plus fort que toi et tu craques.
Ça m'intéresse, tu vois, le sujet de la culpabilité, ça pourrait être d'ailleurs un sujet de tout un podcast. Mais est-ce que tu pourrais m'en parler un peu, savoir, parce que ça pourra sûrement, je pense, reparler à plusieurs personnes. C'est quoi ce poids de la culpabilité et comment on la ressent dans ton corps, au niveau de comment ça s'exprime en fait? Alors la culpabilité, pour le coup, elle nous quitte jamais. Enfin, en ce qui me concerne, à chaque situation où je pouvais être confrontée, que ce soit le matin pour s'habiller, au moment des repas, au moment de sortir, au moment d'échanger avec quelqu'un, je me sentais un peu grosse et du coup coupable de mes excès de la veille ou de mes excès. Donc c'est vraiment ce mot coupable, ouais, c'est ça? Coupable et puis honteuse. On a l'impression d'avoir peu de valeur finalement et d'être une moins que rien. Hein. Finalement, c'est fort comme mot, mais c'est vraiment ce que tu ressentais, quoi. Et avec le sentiment de pas être à sa place, de pas. Et puis, moi, ce qui m'importait vraiment aussi, c'est l'image que je renvoie par rapport à mon mari, à mes enfants. C'est vrai que c'est émouvant, mais je me dis c'est important. Et encore, quand les émotions sont là, c'est beau. Donc, mais c'est vrai que c'est important pour... on n'a pas envie de transmettre une image de... Enfin voilà, moi je me dis demain, mes enfants, j'aimerais ce que je leur souhaite le plus au monde, c'est d'apprécier les choses qu'ils ont, d'être bien dans leur corps et dans leur tête, de vivre pleinement et surtout de se respecter et finalement aimer leur corps, aimer ce qu'ils sont, aimer leur caractère, leurs défauts, leurs failles, que ce soit leur force finalement, leurs failles, qu'ils arrivent à les mettre... à travailler dessus ou au contraire à les mettre en avant et justement s'exposer parce que je trouve qu'être capable de s'exposer c'est aussi une force, ça nous rend authentiques. Voilà, donc pour moi c'est quelque chose d'important. L'authenticité, tout comme la vulnérabilité, c'est ce que tu as envie de transmettre à tes enfants. Ouais, et qu'ils soient capables de dire bah là c'est trop pour moi ou alors... Poser des limites du coup. Ouais, et ce qui n'est pas toujours facile de faire, et c'est vrai. Je leur dis des choses, je fais attention à ce qu'ils mangent, je m'assure à chaque fois qu'il y ait un apport en nutriments qui soit vraiment le mieux possible. Je suis assez exigeante d'ailleurs, mais je suis aussi très contente quand ils se font plaisir avec une bonne glace ou alors un petit bonbon ou un bon gâteau que j'ai préparé moi-même. Il y a zéro frustration à la maison, c'est équilibré, mais pour moi, j'arrivais pas à m'appliquer ça en fait. Ok. Là, j'ai vraiment le sentiment que tu es en train de parler vraiment de ces deux formes de culpabilité dont on parle, tu vois. C'est la culpabilité permanente de quand on est parent, qui est fort, hein, dès lors où le bébé arrive, on ressent une vague de culpabilité pour n'importe quoi. Et à la fois de vivre aussi ta propre culpabilité c'est un peu le regard que tu portes sur toi. Et ces deux culpabilités mis ensemble, c'est quand même sacré lourd à porter, quoi. Franchement, pour une femme, c'est vraiment très lourd. Oui, puis je vois, c'est une responsabilité en plus, parce que je me souviendrai toujours, ça m'a marqué quand j'ai eu mon premier enfant, et donc je l'ai eu dans les bras en premier, bien sûr, ils sont sympas, la mater, ils donnent d'abord à la maman qui a souffert un petit peu, et après ils l'ont mis dans les bras de mon mari, et en fait j'ai vu son regard, et là je me suis dit, oula, il vient de comprendre le poids de responsabilité, qu'il allait les 3 kilos dans les bras de responsabilité, et il vient de comprendre ce qu'il attendait. En fait c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus que 3 kilos. C'est ça. C'est pour ça que tu vois, on en revient la vision au kilo. Du poids, c'est vrai. 3 kilos ça paraît rien. C'est vrai ce que tu dis. Le poids véritable, le poids physique et le poids émotionnel, le poids mental, en fait, c'est fou. En fait, je suis en train de réaliser un truc en même temps que... c'est ça. C'est dingue. Un petit bébé de 3 kilos, c'est plus que 3 kilos de responsabilité. Et ça m'a marqué, et au-delà de ça, ça génère une forme d'exigence envers soi-même pour leur apporter le meilleur. On est quand même dans un monde qui n'est pas toujours facile, mais il y a tellement de belles choses qu'on a envie de leur apporter aussi le meilleur. Et pour moi, ça a été un petit peu le moment où j'ai pris conscience qu'il fallait que je m'occupe davantage de moi. J'ai l'impression que tu as quand même découvert tes ressources et un certain pouvoir en toi que tu ignorais complètement.
Ouais. Puis il y a des choses où je me dis maintenant j'ose dire non sur des trucs qui me tiennent à cœur finalement, mais avant j'aurais jamais osé. Donc j'étais pas forcément alignée avec ce que je voulais vraiment Ouais. et avec qui je suis. C'est Ouais. même pas avec qui j'étais, c'est avec qui je suis. Qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile pour moi de rester moi-même. Ouais, je me sens mieux déjà dans mon corps, j'ai pas de problème à m'habiller, j'ai envie de... Ouais, le matin, si je me croise dans le miroir, je ferme pas les yeux. Tu te trouves belle. Ouais, un petit peu mieux quand même. Puis je pense que ça se ressent. Après, c'est beaucoup l'entourage qui me dit ah bah, t'as l'air en forme, ça va, t'as le sourire. Pourtant, je pensais toujours l'avoir, hein, Ouais. mais je pense qu'il est encore encore plus vrai maintenant parce que je me sens mieux. Il y a vraiment un côté affirmé qui s'est posé Ouais. chez toi. Du coup, j'entame un changement professionnel. Enfin, c'est avec beaucoup de projets. Enfin voilà, je suis plus portée sur le présent et avenir que le passé. Et voilà. Il y a de l'envie en fait. Ouais. Et puis il y a surtout aussi beaucoup de mécanismes que j'ai brisés grâce à toi. Hein. Avant, j'avais le premier réflexe, c'était de me réfugier dans l'alimentation. Aujourd'hui, j'ai d'autres. J'arrive à prendre du recul quand je suis confrontée à une émotion forte et à la gérer autrement. Et ça, c'est c'est libérateur en fait. Parce que là, je me dis, ouais. En fait, j'ai l'impression qu'à l'époque, je m'autorisais pas la possibilité d'être là et de parler et qu'on s'occupe un peu de moi et que j'ai le droit, moi aussi, d'être un petit peu fatiguée, d'être de mauvaise humeur. Voilà, j'ai l'impression que je m'autorisais plus ça. Alors que pour le temps, chez les autres, je trouve ça normal et au contraire, j'ai toujours eu beaucoup d'empathie pour ceux qui sont pas bien, ceux qui sont un peu rigolo de repérer ça chez les autres, de le tolérer, et au contraire d'essayer de les valoriser et que ça se passe un peu différemment pour eux et de pas accepter ça chez soi. D'accord. Et de se dire, bah non, en fait, non, moi j'ai pas le droit. Un peu comme si que les autres avaient le droit d'exister, tu aimes ce que tu vois, parce que finalement il y a un effet miroir. Oui. Finalement il y a une part de toi inconsciente qui aime ce qu'elle voit, mais toi tu n'as pas le droit d'avoir ta place et t'autoriser à être en fait. Ouais. Et je te l'ai déjà dit beaucoup, je pense, pendant nos séances, mais c'était le sentiment d'être à sa place que j'avais perdu. Ouais. Et que là aujourd'hui je me dis, au final, que ce soit en famille, entre amis, dans le cadre du professionnel, au final, si je suis là, c'est pas pour rien, j'ai le droit d'être là et je suis bien. Et du coup, je passe toujours un meilleur moment que quand je me disais, qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit que quand on s'empêche d'être qui on est, on empêche de montrer aux autres et de pouvoir partager nos talents, parce que quelqu'un aura toujours besoin de toi, en fait, que ce soit dans ton milieu professionnel ou presque tu prives un peu les autres de qui tu es. Et c'est dommage. Oui, puis je me suis rendu compte que je me suis un petit peu renfermée, je suis rentrée dans beaucoup de pensées assez négatives sur moi, et je pense que ça se transmet aussi aux gens. Ou à une époque, au niveau social, j'ai jamais eu aucun souci, j'ai toujours parlé facilement avec les autres, je me suis toujours intéressée aux autres. Et là, j'étais quand même entrée dans une période où je m'aime pas trop, je m'aime plus du tout même, je me supporte pas. C'est pas possible d'être comme ça, il faut vraiment que ça change. Ouais. Puis bon, après, il y a toujours des personnes dans l'entourage qui font un énième régime, qui arrivent à perdre du poids, qui disent moi je fais attention. Les mots que je pouvais plus entendre en fait, faire attention, contrôler. Et justement, au niveau de ton entourage, tu parlais tout à l'heure que ça bougeait, que du coup tu as l'impression soit d'avoir un autre regard, peut-être dans ton comportement d'attirer d'autres choses, d'autres personnes. Comment tu pourrais expliquer ça? Je sens vraiment la différence où les gens viennent plus facilement à moi. Du coup, on est avec le recul que je prenais même les compliments pour des défauts. Ouais, d'accord. Ok, je comprends. Ouais. Et que quand tu t'aimes pas, on a beau te dire des choses sympas. Presque, qu'est-ce qu'elle me raconte, c'est pas moi, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que c'est un peu plus facile d'accepter, de recevoir le compliment? Et bien déjà, maintenant, j'ose dire merci. Wow. Donc, c'est acceptable comme qualité. Et
Ouais, puis j'ai le droit d'être là aussi comme tout le monde. Ouais, On en revient toujours à ça. T'as le droit d'être à ta place. Ouais. S'il y avait une personne qui écoutait cet épisode et qui se reconnaissait peut-être un peu en toi, mais qui, je sais pas, tu vois, qui n'ose pas, qui n'a jamais fait de coaching, ou qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne-là? Alors, c'est une grande aventure. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était une grande aventure. Ce qui est rigolo, c'est d'avoir un objectif de départ et une ligne d'arrivée qui est complètement différente de ce qu'on imaginait, Ouais. mais en très positif, parce que moi, ça m'avait vraiment transformée. Et en profondeur, je sais que c'est pas on en parlait, c'est pas un pic motivationnel. Je sais que voilà, c'est ancré. Donc si demain je devais, déjà je le recommanderais à 3000%. En fait, je pense que on me dit toujours seul tu peux marcher, mais à deux tu vas plus loin, plus vite. Et je pense que c'est vrai, on a besoin de. J'envisagerais pas de faire un nouveau métier sans me former, j'envisagerais pas de conduire une voiture si j'ai pas appris. Ouais. Et je pense que voilà, pour franchir certaines étapes de vie, quand on a surtout des moments parfois douloureux, que ce soit personnel, professionnel, familial, parfois il faut passer une marche et on a peut-être besoin de quelqu'un qui nous aide à la franchir. Donc ouais, c'est vraiment un gros coup de pouce vers un avenir qui est que lumineux. Enfin, c'est toujours, j'adore ce mot, moi, lumineux. Ça te va bien. Ouais, carrément. Mais c'est vraiment un voyage et un bon coup de pouce pour passer à la suite. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour ton témoignage plein d'abondance et de générosité. C'est surtout moi qui te remercie pour tout. Bah écoute, comme je dis à chaque fois, moi je me nourris de chaque coaching et à chaque fois c'est une nouvelle expérience, une nouvelle aventure pour moi aussi. Et tu m'as apporté aussi, donc merci pour ça. Trop chou. Les amis, merci pour votre écoute. Ça a été un grand plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre un petit like si cet épisode vous a plu et de le partager à ceux autour de vous qui en auraient le besoin. Pensez également à vous abonner, ce sera la bonne façon pour vous d'être au courant des prochains épisodes. Et puis, vous pouvez me retrouver également sur mes réseaux sociaux comme Facebook et Instagram au nom de Marion de Roussan. Et puis, je vous dis à très bientôt.